Connaissez-vous votre identité? Nous sommes le peuple du Dieu. Ah oui. Nous avons la même nature que lui. Parce que nous fûmes acquis dans le sang. Amen. Jésus n'est pas au ciel. Jésus marche au milieu de son église. Amen. Reconnaissant, Seigneur. Je ne sais pas, mais j'ai envie qu'on chante ça. Même si la sonore n'est pas tellement simple, on va chanter ça quand même. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Cristo. Aleluia, muito obrigado. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, muito obrigado. Aleluia, 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 muito obrigado. Alléluia. Amen. Connaissez-vous votre identité? Nous sommes le peuple du Dieu. Ah oui. Nous avons la même nature que lui. Amen. Est-ce que vous fumez qui dans le sang? Amen. Aleluia.
vous espérez en lui. Amen. Bien plus, nous croyons en lui. Nous n'espérons pas simplement en lui, mais nous croyons aussi en lui. Gloire à toi, Seigneur. Ah, nous allons recevoir quelques personnes qui sont parmi nous ce matin. Amen. Oui. Nous allons recevoir nos sœurs qui ne sont jamais venues ici, bien sûr. On ne va pas recevoir ceux qui sont ici. Amen. Amen. Oui. C'est la sœur? C'est la sœur Pauline. Ah, c'est la sœur Pauline. Je pense que c'est la belle-sœur de frère Bill, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, donc ce sont les sœurs de notre sœur Lisette Ndoundou. Voilà. Donc c'est la sœur de la sœur Lisette Ndoundou. Vous connaissez la sœur Lisette Ndoundou, non? Amen. La femme de frère Bill Ndoundou. Pas Robert Ndoundou, c'est Bill Ndoundou. Bon, ils ont le même nom. C'est le nom des prédicateurs. Ok. Oui, il y a qui d'autre? Ah, c'est la sœur Monique. Elle vient de Guinée aussi? Non, la sœur Monique vit en Angleterre. Ah, donc la sœur Monique from London, that's it? Yeah, Ah, do you speak English? I do. Yes, I'm a little bit sorry because of the Brexit, but I can't help loving you because you are. Anyway, you are in Europe. You know, God hates divorce because you are divorced from the Great Britain. Savez-vous que nous venons de divorcer avec l'Angleterre? C'est de ça que je suis en train de parler. That's Brexit. But we wanted you to stay in the continent, but anyway, you've gone. And bye-bye and good luck. Nous restons dans le continent. Qu'ils se séparent, eux, mais nous continuons à nous aimer. C'est pourquoi nous sommes dans la joie d'avoir notre sœur Monique. Et que Dieu te bénisse. Donc c'est la sœur de la sœur Lisette toujours. C'est tout? C'est qui? Julia. Que Dieu te bénisse, Julia. God bless you. Oui? La sœur? Ah, celle qui était partie à Nice, quelque part là. Ah oui, Dieu a donné un message sur elle. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Ah, soyez les bienvenus parmi nous. Donc, nous sommes simplement, comme votre beau-frère, nous sommes des adorateurs du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens et nous croyons le message de notre temps. Nous n'aimons pas adorer un Dieu muet, un Dieu qui ne voit rien, qui ne parle pas, qui ne fait rien. Mais nous adorons un Dieu qui est vivant. Amen. Et ce Dieu a donné un message sur vous. Ce matin, il a dit, voilà, ces sœurs, ces personnes qui sont venues là, dis-leur que si elles croient, elles ne rentreront pas comme elles sont venues. Amen. Alors il y en a une parmi vous, je prierai particulièrement pour elle. Et quand je l'appellerai ici. Amen. Amen. Donc vous voyez que Dieu s'occupe de vous parce qu'elle savait que vous seriez là. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas leur sœur, la sœur Lisette Ndoundou, elle peut se lever, elle est là. Amen.
elle, ce n'est vraiment pas ni une visiteuse, ni rien, parce qu'elle est d'ici, elle est de Liège. Amen. 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 Donc, elle est parmi des gens qui nous ont vu commencer le travail du Seigneur. Amen. Depuis la maison. Hein? Amen. C'est par elle d'ailleurs que Dieu a donné la prophétie sur le nom de votre église. Amen. Hein? Amen. Et le Seigneur lui a parlé ce matin. Le Seigneur veut l'utiliser encore puissamment et elle lui a dit quelque chose de quoi son mari le lui dira. Amen. Amen. Nous allons lui demander de saluer l'église. Amen. C'est du temps de notre cher pasteur. Amen. C'est mieux, c'est un lieu où Dieu vient nous faire du bien. Amen. Et vous dire bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis de cette église. Amen. Comme le pasteur l'a dit, je ne suis pas un invité ici. Amen. Chaque fois qu'il y aura quoi que ce soit, comptez-moi parmi vous. Amen. Je suis parmi vous et je resterai parmi vous. Car nous ne faisons pas partie d'une église locale. Amen. Nous faisons partie de l'église céleste. La chanson dont le pasteur a donné tout à l'heure, que le pasteur a donné, nous ne faisons pas partie de l'assemblée locale. Jésus a une seule église, mes frères et sœurs. C'est l'église qui est composée de membres spirituels. Amen. Nous faisons tous partie de cette église. Où que vous, peu importe d'où vous venez, comme les belles sœurs viennent de Conakry, de la Guinée. Amen. Elles ne sont pas étrangères parmi nous. Amen. Je veux que vous les sentiez comme les unes de vous, comme s'ils ont toujours été avec vous. Car en réalité, nous avons toujours été au ciel avec notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, le Seigneur lui a parlé plusieurs fois. Amen. Et depuis Kinshasa, même quand il est arrivé chez moi, ma femme ne le connaissait pas. Mais Dieu lui a dit, toi, je t'ai cherché. Amen. Alléluia. Amen. Et je t'ai trouvé. Amen. Et depuis, le frère était retourné aux affaires. C'est un prédicateur, vous avez été témoin de ce que le Seigneur lui a dit. Amen. Il prêchera l'évangile ici et là. Amen. Vous savez, moi je prêche et je crois que nous sommes retournés à l'église de la Pentecôte. Amen. Où les gens ne se débrouillent pas, mais où les gens doivent faire exactement ce que le Seigneur leur dit de faire. Amen. Parce que le Seigneur lui a dit qu'il prêchera par-ci, par-là. Et c'est un ministère, je crois que nous devons les soutenir. Amen. Vous n'allez pas soutenir quelque chose dont Dieu vous dit que vous êtes témoin encore. Et vous allez le combattre encore. Ça n'a pas de sens. Nous allons nous lever maintenant pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Nous allons lire depuis le verset... Là, tu t'as laissé quelque chose? Oui. Ok. Depuis le verset 1, suivez attentivement. Moi, je ne suis pas un bon enseignant, parce que moi, je suis plus à l'aise quand je prêche, parce que là, je bouge, je saute. Maintenant, je suis obligé de vous enseigner certaines petites choses de la parole, parce que c'est votre droit et c'est votre nourriture. Amen. Apocalypse chapitre 13, du verset 1 jusqu'à ce que je te dirai de stopper. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant,
qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Amen. Amen. Tu peux sauter et commence à 11. Toujours au chapitre 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Puis, je vis monter, avant c'était une bête qui est montée de la mer, c'est-à-dire des eaux. La première bête venait des eaux, la deuxième, elle montait de la terre. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Donc, il y a 2 bêtes. Les bêtes, et puis, en face de la bête, il y avait le dragon. Donc, retenez bien cela. Parce que Apocalypse 13 nous parle de 2 bêtes. Et nous allons essayer de voir ce qu'elles sont, ces 2 bêtes-là. Et nous comprendrons pourquoi est-ce que nous les étudions aujourd'hui. Oui? Et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Amen. Bon, le reste, vous pouvez continuer à la maison. On va lire encore quelque chose d'autre. Prenons 14. Donc, Apocalypse 14. Je crois c'est le verset 4. Là on dit elle est tombée. 14. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. J'ai vu un autre ange qui volait par les milliers du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Amen. Amen. Cet ange qui prêche au centre de la terre, dans tout le peuple et dans toutes les langues, elle demande aux hommes d'adorer Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, d'adorer l'agneau, parce que plus loin, comme on va le voir en 9, elle dit que ceux qui adoreront la bête et son image, ce sont ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc certaines personnes adoreront la bête et son image. Mais cet ange nous dit d'adorer celui qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que celle que les gens adorent, elle est tombée. La Bible l'appelle la grande Babylone. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Oui, frère Christian. J'aimerais que l'Église retienne ce matin que le mot Babylone, c'est un mot d'origine hébraïque, donc ça vient de l'hébreu. Le nom hébraïque pour le dire, c'est Babel. Donc Babel signifie confusion. Donc Babylone vient de Babel et Babel signifie confusion. Alors nous allons prendre Joël chapitre 2 depuis le verset 22 jusqu'au verset 28. Restez assis. Nous allons lire notre promesse.
Joël, chapitre 2, depuis le verset 22 jusqu'à 28. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse, enfants de Sion. C'est vous, là, les enfants de Sion. Amen. Et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazanes. La grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il ne fera pas partie de Babel ni de la grande Babylone. Parce que Babel et Babylone, c'est la confusion. Continue. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. 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 Je crois que c'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de ces deux bêtes de l'Apocalypse chapitre 13. Nous allons étudier ces bêtes parce que cela nous concerne directement. Nous vivons, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, nous sommes dans l'Empire romain. Peut-être que vous en êtes inconscient, mais le Seigneur avait envoyé une grande vision à Nabuchodonosor, comme nous le savons tous, dans le livre de Daniel, pour lui montrer les grands empires ou le grand royaume qui allait se succéder sur la face de la terre. Il y en avait 4. Le premier, c'était justement l'empire babylonien. Le deuxième, c'était l'empire médo-perse. Le troisième, c'était l'empire grec. Le quatrième, c'était l'empire romain. Et la Bible dit, le quatrième empire avait été disloqué par une pierre qui est descendue de la montagne, qui par le secours d'aucune main vient et frappa la statue au pied d'argile pour détruire le quatrième empire qui sera dans le monde. Et la Bible montre que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, le rejet des âges, ça a toujours été Christ. C'était Jésus et ça le sera toujours. C'est Jésus-Christ qui mettra fin à tous les empires qui se sont succédés sur la terre pour amener sur le monde l'empire messianique où Christ lui-même sera le Seigneur des Seigneurs. Amen. Où il n'y aura pas de dictature. Amen. Où il n'y aura pas de pleurs ni de morts. Amen. Ça sera un empire éternel de joie. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est une promesse qui nous a été faite. Amen. Et moi, je travaille pour cette prophétie. Amen. Parce que je crois qu'il vient un empire. Dans cet empire-là, il y aura le bonheur éternel. Amen. Il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de douleur. Amen. Il n'y aura pas d'injustice. Parce que l'agneau lui-même sera le juge dans cette ville. Amen. Il éclairera ce royaume de sa lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyez,
Donc, nous étudions les empires qui se sont succédés. Et l'Empire romain, c'était le dernier grand empire qui avait réuni beaucoup de pays. Et nous savons tous que vers le 4e siècle, l'Empire romain avait été divisé en deux. Il y avait l'Empire romain de l'Orient et l'Empire romain de l'Occident. Et puis, ça s'est disloqué. Il y a eu la naissance de certains royaumes en Europe. Maintenant, la Rome païenne qui avait dirigé le monde, il s'est transformé en Rome papale. C'est-à-dire, l'Église catholique romaine est la seule institution qui possède, si vous voulez, des propriétés et des biens partout et qui dirige beaucoup en fait, c'est la plus grande organisation qui a des ramifications dans le monde entier aujourd'hui. Et pour ceux qui le savent, dans l'histoire, ceux qui l'ont appris à l'école en tout cas, au Moyen-Âge, c'était le pape qui intronisait le roi. Amen. Peu importe le pays, quand vous deveniez roi, vous devriez recevoir votre investiture du pape. Et si le pape trouve que vous ne remplissez pas les conditions, il ne pouvait pas vous introniser roi. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'Angleterre s'était rebellée, parce qu'un roi d'Angleterre, il avait un problème avec le mariage, alors le pape avait refusé de l'introniser roi. À cause de cela, l'Angleterre s'est séparée de l'église catholique romaine et ils ont créé l'église anglicane. Donc le pape, c'était un homme puissant. Donc il pouvait décider, toi tu peux être roi, toi tu ne le seras pas. Les rois, ils pouvaient venir, ils venaient à Vatican, ils payaient l'argent pour le péché, parce que vous pouviez payer pour le péché que vous allez commettre aujourd'hui, pour le péché que vous allez commettre dans 10 ans, vous pouvez même amener de l'or pour payer pour le péché que vous commettez, que vos enfants commettent, que les gens de votre famille commettent, pour acheter un tout petit peu votre salut. Ça s'appelait les indulgences. Bien, c'est comme ça que l'Église catholique s'est enrichie, parce que tous les rois de la terre venaient, ils déposaient l'or et l'argent du pape, entre les pieds du pape. Et c'est comme ça que Apocalypse 14, 17 et 18 disent, tous les rois de la terre se sont prostitués avec la bête. Ils ont bu de la coupe de sa fureur. Et comme nous le verrons plus loin, la crise que nous traversons en Europe et aux États-Unis, et cette crise sera résolue par deux grandes institutions. Il y aura bien sûr le Vatican avec le pape, parce que le pape est celui qui possède pratiquement tout l'or du monde. Il a une de très grandes réserves d'or dépassant tous les pays du monde. Et les Juifs, ce sont eux qui possèdent toutes les banques et tout l'argent de ce monde. Et la Bible promet qu'il y aura une alliance entre Rome et les Juifs, et cette alliance, je crois, durera la moitié de 3 ans et il sera brisé au milieu de la semaine. C'est une alliance qui sera faite, mais le Vatican escroquera les Juifs. Mais en ce moment-là, l'épouse sera déjà partie dans l'enlèvement. Mais c'est bien pour vous de le connaître, parce que je vais vous donner des signes et des indices de tous ces accords, parce que ce sont des choses qui ont déjà commencé, pendant que nous sommes en train peut-être d'être distraits à certaines choses. J'aimerais que l'épouse soit au courant de cela. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, nous parlons de la bête. La Bible dit dans Apocalypse 13, puis je vis monter de la terre une bête, je vis monter des eaux, une bête qui avait 7 têtes, 10 cornes et 10 diadèmes. Maintenant, vous allez vous étonner, pour ceux qui ne le savent pas,
pourquoi est-ce que Dieu appelle cette ville et cet homme, parce que vous allez voir plus bas que c'est un être humain, pourquoi est-ce que Dieu l'appelle la bête? Je vous ai dit que la bête dans la Bible typifie toujours une puissance. La bête, c'est le symbole d'une puissance. Quand vous voyez dans vos songes, vous voyez un lion, un rat ou quoi, je ne sais pas. Donc c'est toujours le symbole d'une certaine puissance. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle la bête? Vous allez voir que la Bible est en harmonie avec cela. Je vous dis, c'est parce que quelqu'un qui est une bête, donc c'est quelqu'un qui a une certaine puissance. C'est pourquoi Dieu l'appelle la bête. Et cette bête fera la guerre aux saints. Il fera la guerre à vous, à l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, quand nous retournons dans la Bible, nous sommes dans Genèse au chapitre 10, du verset 8 au verset 10. Oui, vite, frère, c'est un peu quoi, tu es là, non? Oui, oui. Genèse au chapitre 8. Parce que quand Dieu créa Adam, Ève et les autres, maintenant Adam et Ève eurent des enfants, etc., etc. Vous allez voir qu'Abel, Seth, tous ces hommes-là, c'était des hommes humbles, ils étaient des bergers, ils n'avaient pas d'ambition comme les hommes l'ont aujourd'hui, les ambitions d'aller faire la guerre, les ambitions de conquérir. Non, c'était des bergers, c'était des gens humbles, c'était des gens justes. Voilà. Donc c'était des gens qui ne se préoccupaient que d'une chose, faire le travail qu'ils faisaient et adorer le Seigneur. Amen. Maintenant, vous allez voir que c'est dans la lignée des Caïns que les hommes commencèrent à fabriquer les armes. Quand on fabrique les armes, que tu le veuilles ou pas, tu iras faire la guerre avec ça. Donc eux ont commencé à fabriquer les armes. Les armes engendrent le banditisme. Les armes engendrent toutes ces choses que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, on arrive dans Genèse au chapitre 10. Bon, on ne va pas beaucoup lire pour gagner du temps. C'est le fils de Cham. Donc le fils de Noé, il y avait Cham, Japheth et Sem. Bon, maintenant, Cham, il a engendré un enfant, après Cush. Cush va engendrer un autre. Oui, vas-y, frère Christian, à partir de 8. Genèse 10, de 8 à 10. On y va. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Ok. Vous notez cela? Cush engendre Nimrod. Frère, est-ce que vous me suivez, sœur? Amen. Cush engendre Nimrod. C'est Nimrod qui commence à être puissant sur la terre. Donc les autres hommes avant lui, ce n'étaient pas des hommes puissants. Même Noé, son père, ce n'était pas un homme puissant. C'était un fermier, un cultivateur qui avait reçu la parole de Dieu de construire une arche parce que le Seigneur s'apprêtait à détruire la terre. Mais son fils Cham engendre Cush, Cush engendre Nimrod. Et Nimrod, lui, il est inspiré pour commencer à être puissant sur la terre. Alors, qu'est-ce que Nimrod fait? Continue, frère Christian. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. Oui. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné au pays de Chinéa. Il régna où? D'abord sur Babel. Vous voyez? Un homme puissant qui règne où? Qui règne à Babel. Souvenez-vous que Babel signifie Babylone. Babylone. Vous voyez, dans l'inspiration de Satan, ça a toujours été dans l'esprit d'être puissant. Et quand vous devenez puissant, vous allez avoir une idée. Quelle est l'idée de Nimrod? Bon, vous pouvez continuer la suite à la maison. Nimrod dit, écoutez, vous tous, le fils d'Abel, le fils de Cham, de Seth, de Sem,
Vous ne pouvez pas vous séparer comme ça. Venez, tout le monde entier, nous allons former un bloc. Nous allons construire une grande tour. Et cette tour va nous permettre de devenir puissants et d'aller jusqu'au ciel, là où Dieu reste. Vous voyez l'inspiration de Nimrod? Donc Nimrod, c'était celui qui avait été l'initiateur du projet qu'on appelle la tour de Babel. Donc les hommes continuent à mettre brique sur brique. Ils élèvent une tour pour que le sommet de cette tour arrive jusqu'au ciel. Et la Bible dit, Dieu descendit et il détruisit cet ouvrage parce que c'était une union, c'était une communion qui avait pour objet de défier la puissance de Dieu. Souvenez-vous que cet esprit qui était dans Nimrod pour bâtir Babylone, Babel, Frère Branham dit, je peux vous prouver que le même esprit a commencé en Genèse et il s'est transmis aux hommes le long de la Bible jusqu'au temps de la fin. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ok. Vous allez voir Nabuchodonosor, le roi de qui? De Babel, de Babylone. C'était quoi son inspiration? C'était de bâtir un empire. Il a annexé les Assyriens, pardon, il a annexé les Perses, il a annexé tout le monde, il a annexé même les enfants d'Israël. Pourquoi? Il voulait bâtir un grand empire où Nabuchodonosor lui-même sera le plus grand, puissant, il va régner sur tous les peuples. J'aimerais que l'Église note que c'est une idée. Et cet esprit-là, il n'a pas commencé seulement dans les affaires des religions. Il a commencé déjà parmi les païens jusqu'à ce que, ayant échoué, il est entré dans la religion, mais pour accomplir le même objectif. C'est-à-dire réunir les hommes. Peu importe leur foi, peu importe ce que vous faites, peu importe vos péchés. Vous qui avez fait, je ne suis pas contre l'église catholique, j'aimerais le préciser, parce que c'est ce que Frère Branham a dit. Il dit, je ne suis pas contre les catholiques, ni contre les protestants, ni contre ceux qui sont dans les églises du réveil. Il dit non, parmi ces gens-là, on trouve des pères, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu. La preuve, c'est que tous nous venons de là. Mais nous sommes contre ce système-là. Nous dénonçons ce système parce que c'est un système qui est guidé par la même inspiration que Nimrod avait, que Nabuchodonosor avait et que notre bête d'Apocalypse 13 a aujourd'hui. Donc on l'appelle la bête parce que la bête c'est une puissance. Il a l'ambition de devenir puissant comme Nimrod. Frère, peut-être que vous ne le savez pas. Le pape, tel que vous le voyez, c'est parmi les hommes le plus puissants de la terre. Tel que vous le voyez là-bas. Ils peuvent décider d'évincer un président. Ils sont à la base de beaucoup de coups d'État. S'ils décident de remplacer un président, ils peuvent vous remplacer. Ils peuvent vous chasser du pouvoir parce qu'ils ont le réseau du pouvoir par des gens très intelligents, surtout comme les jésuites. Vous savez, depuis l'institution de la papauté, c'est la première fois que les jésuites sont au pouvoir. Parce que mon homo François, c'est un jésuite. Les jésuites ne sont jamais parvenus à être pape à Rome. Donc, François, c'est le premier pape jésuite. Or, les jésuites, si quelqu'un connaît les catholiques, les jésuites, c'est la compagnie la plus puissante. Parce que les jésuites, c'est parmi les compagnies qui font le plus d'études. Ils sont très intelligents, les jésuites. Donc, ils ont des ramifications partout. Vous allez voir le pape, il est un peu comme un homme simple, un homme qui s'introduit partout. Mais c'est un grand stratège. Et je vais vous dire la mission que ce pape s'est assigné. Et vous allez comprendre que c'est un homme très puissant. Il est en train même de devenir très populaire parce qu'il a accès
dans tous les milieux. Même les homosexuels, ils l'aiment. Tout le monde l'aime. On dit qu'il est simple, il est bien, il est tout ça. Mais vous devez savoir que c'est la ruse. Amen. Amen. Ok. Nous avons donc compris que à la base de l'empire de Babylone, il y a toujours l'idée de devenir très puissant. Souvenez-vous que même nous les chrétiens, dans la prédication Dieu riche en miséricorde, Frère Branham dit que nous n'avons pas de puissance. La puissance que nous avons, c'est la puissance de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ partage sa puissance avec nous. Amen. En réalité, nous, les frères, les sœurs, les hommes de Dieu, nous n'avons pas la puissance. La puissance que nous avons, c'est la puissance de Dieu. C'est celle que nous utilisons même quand nous faisons des services et quand nous prions pour les malades. Amen. Mais Nimrod et Nabuchodonosor et la bête, eux, ils n'utilisent pas la puissance de Dieu. Leur puissance vient d'où? Si ce n'est pas Dieu, donc leur puissance doit venir de quelque part. Et vous allez voir dans Apocalypse 13, la Bible dit, la bête exerçait une autorité et sa puissance devant le dragon. Donc le dragon avait donné son autorité et sa puissance à la bête. Et qui est le dragon? Le dragon, c'est le diable. Je crois que nous le connaissons tous. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 12, en travail. Au-dessus de ta tête était le soleil. Sous ses pieds était la lune. Sur sa tête étaient 12 étoiles. Cette femme était en travail. Et Frère Branham dit, la femme, c'est toujours le type de l'église, de la vraie église. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi quand vous voyez l'église, la Bible parlait de la femme, c'est le type de l'église. Et cette femme, vous étiez en travail. Le travail d'enfantement. Parce que quand vous venez à la parole, vous êtes en travail. Frère Branham dit que le travail de l'âme, ce sont les prières, les repentances, les jeûnes. Donc nous sommes en travail pour enfanter le fils mâle. Le fils mâle, nous le connaissons tous, c'est Christ, c'est Jésus. Amen. Maintenant, remarquez, quand cette femme d'Apocalypse 12 était en travail pour enfanter le fils mâle, la Bible dit, le dragon se tint devant la femme, il attendait que la femme enfante le fils mâle pour dévorer le fils mâle. Frère Christian, viens lire ça. Vous avez le devoir de lire maintenant les livres d'Apocalypse pour qu'on avance très bien dans notre petit enseignement. Apocalypse 12, on avance, oui. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Oui. Elle était enceinte et elle criait en étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Amen. Vous voyez, qu'est-ce que voulait le dragon? Oui. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. Vous saisissez bien cela? Amen. Quand Marie était là pour enfanter le fils mâle, ça fait que cet enfant mâle, il a une mission à accomplir sur la terre. La Bible dit, quand Yochebed avait eu Moïse, Pharaon, toujours inspiré par le dragon, il sentait qu'un libérateur allait venir chez les Juifs. Il a ordonné quoi? Qu'on tue tous les nouveau-nés mâles. Donc vous comprenez que le dragon, dans Apocalypse 13, il prend son autorité. La Bible dit il le donne à la bête. Et la bête, c'est un homme puissant. Et vous allez voir qu'il aime à être puissant. Et le dragon a une mission. Comme il est esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa puissance, il le donne à la bête. Maintenant, la bête exerce son autorité
La Bible dit sur tous les hommes sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Amen. Ok. Observez maintenant. Donc nous avons identifié le dragon, qui est le diable lui-même, et le dragon prend sa puissance, il le donne à la bête. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle, ce type-là, on l'appelle la bête? C'est parce que c'est un homme puissant, comme Nimrod. Il veut bâtir un empire, et vous allez voir, comme frère Christian nous a lu dans Apocalypse 14, on dit, on appelle sa ville la grande Babylone. Pourquoi? Parce que nous avons Nimrod, nous avons la bête qui est basée sur la grande ville qu'on appelle Babylone. Quelle est l'idée de Babylone? Parce que j'aimerais que vous soyez sûrs que le même esprit qui était chez Nimrod, le même esprit qui était sur Nabuchodonosor, c'est l'esprit qui est sur la bête aujourd'hui, c'est l'esprit qui les inspire pour faire la guerre au sein. Maintenant, retournons à Apocalypse 13, frère Christian. Notez que le dragon qui se tenait devant cette femme d'Apocalypse 12, la Bible dit le soleil, c'est la dispensation de la grâce qui est au-dessus de sa tête, et la lune, c'est la dispensation de la loi. Parce que l'épouse se situe maintenant là-bas. La loi est sous nos pieds, et la grâce est au-dessus de nos têtes. Et la Bible dit, sur sa tête était une couronne à 12 étoiles. Et frère Branham dit les 12 étoiles, ce sont les 12 apôtres. Parce que Ephésiens 2, 20 dit, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres. Vous voyez, notre foi, notre message, notre prédication ne doit pas s'écarter de l'enseignement des apôtres. C'est là où nous nous sommes fondés. Et les enseignements des apôtres et des prophètes, bien sûr, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est ce que la Bible dit. Ephésiens 2, 20. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est pourquoi ne nous fait pas de problème. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres. Nous avons droit à avoir un prophète qui nous enseigne, parce que c'est ainsi dit la Bible. Et Jésus-Christ sera toujours notre pierre angulaire. Cela devrait vous rassurer. Et arrêtez de regarder en arrière pour voir ce qui se passe dans les dénominations. Maintenant on avance. Dans Apocalypse 13, la Bible dit, cette bête qui est montée des eaux de la mer, il avait 7 cornes. On va lire ça. Non, on va lire ça. Prenons Apocalypse 17. On va étudier son aspect. Et puis on avancera un peu, on arrête. Parce qu'on va continuer de toute façon. Apocalypse 17, oui, frère Christian. Tu peux commencer à partir du verset 6, oui. Écoutez, Apocalypse 17, 6, on y va. Et je vis cette femme ivre du sang des saints, oui, et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grands étonnements. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Ok, je te dirai le mystère de la femme, c'est-à-dire l'Église, vous comprenez? Amen. Et de la bête qui la porte. Donc cette église sera assise sur une puissance, et cette puissance qu'on appelle la bête. Maintenant, l'ange dit, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui le monte. Parce que vous êtes étonnés peut-être vous. Alors l'ange vous dit, mais pourquoi vous étonnez vous? Parce que vous savez, le mystère qui se trouve dans la Bible ne pouvait pas être révélé par un certain apôtre quelque part, ou un certain, je ne sais pas, prophète ivre d'argent, je ne sais pas, à Kinshasa ou à Bruxelles, je ne sais pas, ou à Liège. Pour qu'un message soit révélé, Apocalypse 17 dit, c'est la voix
septième ange, quand il sonnerait de la trompette, et là le mystère de Dieu serait accompli. Ça, c'est la promesse. Maintenant, que dit l'ange? Il dit, pourquoi vous étonnez-vous? Je vous dirai le mystère de la femme assise sur la bête qui est ivre des sang des saints. Continuons. Oui, frère Christian. Qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Voilà. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Ok. Souvenez-vous que la bête d'Apocalypse 13, il a 7 cornes, 7 têtes et 10 cornes. Donc nous sommes en train de voir ce que cela signifie ici. Et cette bête, elle était, et puis elle n'est plus. Vous allez trouver que je vous ai dit que c'est la papauté. Parce que dans la papauté, il y en a un qui arrive, peut-être Joseph Ratzinger, Benoît XVI, il était, il n'est plus pape, et puis l'autre vient, le remplace, il ne sera plus peut-être, et un autre viendra, ainsi de suite. Parce que c'est un royaume. À Vatican, il n'y a pas de coup d'État. Quand un pape meurt, ils connaissent déjà à l'avance celui qui va les remplacer. Ce qu'ils font là-bas, c'est du théâtre. Quand un pape meurt, ils connaissent, ils savent déjà quel pape va lui succéder. Ok. Vas-y, frère Christian. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Amen, vous comprenez? Amen. Vous avez compris ce que ça signifie, non? Amen. Cette bête, elle était, elle disparaît et puis elle réapparaît. C'est ça. Donc il était, il est, il meurt, il réapparaît. Les habitants de la terre s'étonneront. Vous savez, dans toutes les dynasties du monde, il n'existe pas de dynastie comme celle de l'Église catholique. Depuis le 4e siècle jusqu'à aujourd'hui, les papes continuent à se succéder à Rome. Ça sera jusqu'à la fin. Mais par contre, dans d'autres pays, il y a eu des dynasties qui se sont interrompues, les autres viennent et ils disparaissent. Continue, frère Christian. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ok. Les 7 têtes, les 7 cornes, les 7 têtes qu'on a vues sur cet animal, cette bête, ce sont les 7 montagnes sur lesquelles se trouve cette église. Qui connaît Rome? Rome est assis sur combien de montagnes? Qui connaît l'histoire de Rome? 7 collines. 7 collines. Donc cette femme, cette église, elle sera assise sur une ville où il y a 7 collines. Vous voyez que Dieu a donné le message. Il l'a donné sous forme de code dans le livre d'Apocalypse. Mais il a promis qu'à la voix du 7e ange, qu'au ministère de William Branham, tout ce mystère, il devait être connu à l'épouse pour ne pas adorer cette bête. Même si elle fascine le monde entier, mais elle ne doit pas vous fasciner vous. Parce que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Oui, on y va? Oui? Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Amen. Et la bête qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Amen. Et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Amen. Écoutez, ici c'est une prophétie aussi. Je crois que ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais je vais dire un mot simplement pour passer. Donc les 7 têtes, ce sont les 7 collines. C'est pour que vous ayez le repère du lieu où la bête régnera, du lieu où
la ville où se trouve la bête. Ne soyez pas choqués, parce que vous devez adorer Jésus-Christ. Parce que l'ange dit, vous devez adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Amen. Vous allez voir que notre bête, il va se donner le nom de Vicarius Filii. C'est-à-dire, il va dire que lui, il est le remplaçant du Fils de Dieu sur la terre. Amen. Personne ne peut remplacer Jésus. Amen. Parce que Jésus il est mort et il est encore aujourd'hui. Il est vivant, mon frère. Amen. Personne ne peut le remplacer. Amen. Nous sommes simplement ses représentants, mais on ne peut pas le remplacer. Parce que Jésus est vivant lui-même. Amen, amen. Amen. Et c'est pourquoi nous savons que sur la tête de la bête, la Bible dit il y avait écrit le nom des blasphèmes. C'était blasphème. Quand tu dis que toi tu remplaces Jésus-Christ, mais c'est un blasphème. Amen. Tu ne peux pas le remplacer parce qu'il est vivant. Amen. 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 Ok. Nous savons maintenant que cette bête avait 7 cornes et 10 têtes. Les 10 têtes, la Bible dit, ce sont des royaumes. Et frère Branham dit, au temps de la fin, parce que ces royaumes, ils ne sont pas encore arrivés sur la terre quand Jean écrivait le livre d'Apocalypse. Alors, il dit, ils vont recevoir pendant 1 heure l'autorité avec la bête. Et frère Branham dit, ces 10 royaumes, c'était le début de l'Europe. Parce qu'au début, vous savez que l'Europe, c'était l'Europe des 10. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Aujourd'hui, même s'ils disent que l'Europe de 27, c'est un mensonge. Il n'y a que 10 principaux pays qui composent l'Europe. Amen. Hein? Amen. Vous faites partie de ce pays-là, parce que la Belgique fait partie de ces 10. Les autres sont venus après. Vous avez vu les autres quand le Portugal et l'Espagne étaient rentrés. Vous avez vu comment c'était une bagarre. La France ne voulait pas. Ils disent, mais non, les Portugais, ils ont beaucoup de moustaches. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire en Europe? Les Espagnols n'ont rien. Nous allons payer. Parce que ce pays-là, à l'époque, c'était vraiment des pays très pauvres. Vous voyez? Parce que l'Europe était constituée de ces 10 pays-là. C'était des royaumes qui recevront l'autorité pendant 1 heure avec la bête. Souvenez-vous que nous traversons une crise. Et dans cette crise, la bête sera celle qui va donner la solution à une autre bête que nous allons voir dans 10 minutes et à ces 10 royaumes de l'Europe pour exercer l'autorité ici. Et c'est pourquoi je vous ai dit, quand la bête va entrer dans son règne avec ces 10 royaumes, nous on ne pourra plus se réunir comme on le fait aujourd'hui. Amen. Parce qu'aujourd'hui, j'en profite pour vous prêcher les choses que je vous dis. Il vient un temps où si j'ose dire ces choses, je serai coffré, arrêté, ou on peut même me tuer. Donc aujourd'hui, c'est le temps pour vous de savoir ces choses. Amen. Ils vont nous interdire de nous réunir, amen, à moins que nous ne fassions partie du conseil œcuménique de l'Église, que la Bible appelle l'image de la bête. Amen. Ok. Maintenant, regardez. La bête d'Apocalypse 13, il avait quelle apparence, frère Christian? Il avait l'apparence... Oui, retour. On va étudier ça. Apocalypse 13, puis je vis monter de la mer. Oui? Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Oui. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes. Ok, nous savons déjà pourquoi c'est une bête, c'est parce que c'est une puissance. Il est puissant comme Nimrod. Pourquoi il a 7 têtes? 7 têtes, c'est le type de cette colline sur laquelle elle est assise. Pourquoi il y a 10 diadèmes? Parce qu'il y a 10 rois qui viendront, qui seront suscités. Amen. Ok. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ah, elle est semblable à qui? À un léopard. Et puis? Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Ok. Vous voyez? Semblable à un léopard. Sa peau
Sa tête, je ne sais pas, comme un ours, c'est pas comme un ours, sa gueule comme la gueule du lion. Continue. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Toujours, hein, le dragon donne à la bête sa puissance, son trône et son... Ok, on marche. On avance. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Oui. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Oui. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Oui. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 40 mois. Vous voyez, frère, les hommes commencent à adorer les dragons. Ils adoraient les dragons par la bête. Ils étaient en admiration de la bête. Qui est puissant comme lui? Peut-être en Europe, on ne le fait pas assez. À Kinshasa, c'est ça que nos parents nous disaient. Des fous avec Fumabundu, de petites églises qui naissent comme ça. Qui est puissant comme l'église catholique? Qui est puissant comme le pape? Frère, il n'y en a pas. Du point de vue de ce monde, il n'y en a pas. Maintenant, remarquez, dans la prédication, la marque de la bête, Frère Branham dit, ce que Jean vit ici dans l'Apocalypse, c'est exactement ce que Daniel avait vu dans Daniel chapitre 7. Allons voir ça, Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Frère, si vous ne connaissez pas ces choses, surtout vous qui êtes serviteurs de Dieu, prenez, notez ces choses, vous allez le lire et le relire et vous le direz à ceux qui veulent l'entendre. Ah, c'est comme ça que vous allez prendre les choses, notez les choses. N'écoutez pas seulement comme ça et vous restez avec des connaissances imprécises. Prenez des notes. C'est comme ça que nous on a appris dans ce message. Amen. Si vous regardez dans les églises du message, les gens ont des carnets et des notes qu'ils prennent. Des versets de la Bible, des explications, parce que c'est ce qui va enrichir votre foi et votre connaissance. Amen. Ok, on avance. La première année de Belshazzar, roi de Babylone. C'est la vision que Daniel avait vue. Hein? Ok, on y va. Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Ok, regardez ici, Daniel voit 4 grands animaux qui sortent de la mer. Toujours la mer. Ok, on y va. Le premier était semblable à un lion. Le premier était semblable à un lion. On y va. Et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et bon, j'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Soyez vraiment subtils, comme moi, pour l'instant. Ce sont des animaux qui sortent de la mer. Quand ils arrivent, là où Daniel le vit, il avait des ailes, on le lui arrache. Et puis qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il était semblable à un lion, il se met debout, il révèle l'apparence de qui? Vous voyez? Donc cette puissance qu'on appelle la bête, cette puissance va s'incarner dans un être humain. Parce que la Bible l'appelle la bête, mais nous savons que ces puissances utilisent les hommes. Et c'est ce que la vision de Daniel précise. Parce que dans Apocalypse 13, la Bible dit ces bêtes avaient des cornes, les histoires, mais vous allez voir à un moment donné, il commence à parler. Elle profère des choses arrogantes. Donc c'était un homme. Ok, on avance, oui? Et un cœur d'homme lui fut donné. Ah, un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours. Le deuxième, un ours.
et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans laquelle entre les dents. Ok. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Voilà. Lève-toi, mange beaucoup de chair. N'oubliez pas que dans le martyr des Fox, ce dragon, cette bête, ils avaient massacré 68 millions de chrétiens. Vous voyez, vous avez vu ce qui s'est passé ici en Irlande il n'y a pas longtemps? Qui s'est tué? C'était les catholiques et les protestants. C'est cet ours qui mange beaucoup de chair. Il en avait mangé avant le Moyen-Âge, 68 millions. Jusqu'il y a peu, il en a mangé encore. On tue au nom de la religion. Nous savons que Jésus ne peut tuer personne au nom de la religion. Vous croyez, vous croyez. Si vous ne voulez pas croire, vous êtes libre. Nous ne forçons pas. Nous invitons les gens à croire. Quand vous ne croyez pas, on ne va pas vous tuer parce que vous refusez de croire. Vous voyez la puissance qui fait que les hommes s'entretuent? C'est la puissance de ces bêtes. Continuons. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard. Voilà. Et avait sur les dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Ok, frère. Avant que je m'arrête sur le léopard, continue, lis ce qui suit là. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait les grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Il avait 10 cornes. Retenez bien cela. Bon, maintenant, écoutez. Comme lion, nous savons que c'est un animal, le lion est un animal puissant. Comme ours, nous savons que c'est un animal puissant qui peut griffer. Comme le léopard, la Bible dit, il lui fut donné le pouvoir de dominer. Amen. Maintenant, regardez-moi bien. Frère Branham dit, Nimrod, qui était le premier à être puissant sur la terre, c'était le premier homme qui avait réussi à apprivoiser le léopard. Vous voyez comme certains ont des chiens, parce que frère Richard avait un chien, mais bon, il n'est plus. Vous n'avez pas de chien. Personne n'a le chien ici. Ah, comme chien, Nimrod, lui, il avait réussi à prendre un léopard. Donc, il commence à l'apprivoiser comme son chien. Et vous allez voir que dans la tradition, surtout chez nos frères de l'Équateur, ils ont un symbole. Quand vous êtes chef coutumier, votre autorité est symbolisée par la peau de léopard. Je crois que vous en connaissez un qui s'appelle le roi de la forêt. Le léopard est celui qui habite la forêt. Le fétiche de léopard vous donne l'esprit de dominer sur les autres. C'était le toc que Mobutu avait sur sa tête. C'est le même esprit que Nimrod avait. Et notre bête d'Apocalypse 13, il avait aussi l'apparence du léopard, de l'ours et du lion. Et il devait être un homme pour être pape. Parce que la Bible dit, un cœur lui a été donné, et il s'est levé et il proférait des paroles arrogantes. Vous voyez pourquoi il avait l'apparence du lion, l'apparence de l'ours et de léopard? Parce qu'il domine sur plusieurs. Frère, je sais que, parce que nous, on est un peu loin de toutes ces histoires-là, nous ne savons pas à quel niveau le pape est puissant. Bon, maintenant, parce que nous savons pourquoi il avait l'apparence de léopard, etc., nous savons où il est basé, à Rome, parce que Rome, c'est la seule ville au monde où il y a 7 collines, bâties sur cette colline, et nous savons que cette femme, c'est une église. Pourquoi c'est une église? Parce que nous savons que l'église
Comme nous sommes l'épouse de Jésus-Christ et nous sommes une église. Et la Bible appelle cette femme la prostituée. Pourquoi elle est prostituée? Parce que nous sommes l'église, nous sommes supposés avoir un mari. Notre mari, c'est Jésus-Christ. Maintenant, si tu laisses Jésus-Christ et tu commences à suivre la doctrine des démons, du style d'adorer une statue, du style de saluer quelqu'un qui est mort il y a longtemps, de continuer à le saluer. Oh, je te salue, plein de grâce, tu le salues tout le temps, tu te lèves, tu le salues. Quelqu'un qui est déjà mort, tu le salues, tu le salues. Nous savons que c'est la divination. Nous savons que ce n'est pas la parole de Dieu. Comme notre prophète, il n'est plus. Nous savons que Dieu l'a retiré, il est dans la gloire. Nous ne pouvons pas venir comme ça. Oh, je te salue, madame. On ne peut pas le faire. Parce qu'il n'est plus. Par contre, tu peux te lever si tu veux. Au lieu de saluer Marie, je te donne un truc pour guérir de cela. Quand tu te lèves, tu dis, je te salue Jésus. Amen. Plein de grâce. Amen. Dieu t'a choisi parmi les hommes. Amen. Tu es l'homme le plus puissant de tous les temps. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Amen. Lui, vous pouvez le saluer. Amen. Parce qu'il a des oreilles pour t'écouter. Parce qu'il est vivant. Amen. 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 Premier saut, paragraphe 134. Il est 13h. 13h05. 13h05, ok. Je vais arrêter dans un quart d'heure. Premier saut, paragraphe 134. Maintenant, rappelez-vous, ce n'était pas la Russie, non, l'Antichrist, c'est un enjôleur. Boye Baete, Antichrist, Asa Motoya, enjôleur, c'est lui, Moutalokuta, donc un séducteur. Regardez bien comme il est enjôleur, intelligent il est. Oui, monsieur, il n'y a que le Saint-Esprit, c'est le seul qui puisse l'emporter sur lui. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sera capable de l'emporter sur lui. Amen. Oui, le saut, c'est qui suit, l'autre paragraphe. Mais Apocalypse 10. C'est quel paragraphe? 205. Paragraphe 205, écoutez. Apocalypse 10 dit que son message, c'est de révéler, pas de réformer, de révéler les secrets. C'est la parole dans l'homme. Amen. Hébreu 4 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à l'os, et elle révèle les secrets du cœur. Amen. Cet homme-là n'est pas un réformateur, c'est un révélateur de quoi? Des mystères de Dieu. Amen. Ça, c'est le travail du prophète. C'est-à-dire, un prophète révèle les mystères de Dieu. Ce que je vous dis, c'est le message de Frère Branham qui nous l'a révélé. Et nous allons voir pourquoi nous étudions la bête. Peut-être prochainement. Oui, marchons. Allons-y. Alors que les églises avaient complètement embrouillé cela et tout, il doit venir avec la parole de Dieu révéler toute la chose. Paragraphe 294. Un cavalier sur un cheval blanc sorti. Voyez, qui est-il? Nous sommes dans le premier saut. Parce que je retourne dans la Bible pour vous montrer que la bête, lui qui est un animal puissant, lui qui a l'apparence du lion, parce que le lion, c'est l'animal le plus puissant de la forêt. Le léopard, c'est un animal qui le lion règne dans la savane, le léopard dans la forêt. Est-ce que vous êtes avec moi? Ceux qui ont des fétiches de domination, ils utilisent les léopards. Et c'est pourquoi même la Bible montre que le léopard, il domine un tout petit peu par la ruse. Parce qu'il doit être à la fois blanc et noir pour ne pas être repéré. C'est-à-dire il va avoir un peu de paroles blancs et puis près du diable noir. Quand il est dans les herbes, vous ne le verrez pas très bien. C'est ça la ruse du léopard. Et c'est comme ça qu'il procède pour faire du mal. Maintenant, regardez. Je montrais que dans le premier saut, il eut un cheval blanc. C'est ça que le prophète montre ici. Continue maintenant à faire ça. Il est puissant par sa puissance conquérante. C'est un grand personnage par sa puissance conquérante. Voilà. C'est-à-dire, ce cavalier blanc, c'est un homme puissant.
Vous voulez que je vous dise qui c'est l'Antichrist. C'est exactement ce qu'il est. En effet, vous voyez, s'il est Antichrist, Jésus a dit que les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les élites si c'était possible. Antichrist, c'est l'esprit de l'Antichrist. Amen. Maintenant, écoutez. Il est venu sur un cheval blanc. Il sait que c'est un numérode. Il veut bâtir son empire. Son empire, c'est Babylone. Babylone, c'est un fourre-tout où l'on prend tout le monde, où l'on prend toutes les personnes, peu importe ce qu'ils sont, le mettre ensemble pour former un groupe puissant. C'était la technique des Nimrod, c'était la technique de Nabucodonosor, réunir tous les empires, c'était la technique de Rome, réunir tous les États et bâtir un grand empire européen, romain. Maintenant, Frère Branham dit, ce cavalier, il est monté, c'est un personnage puissant. C'est l'Antichrist. Il a pris le cheval blanc, pourquoi? Regardez, si vous prenez Apocalypse 1, la Bible dit, Jésus marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Il était sur la terre. Le chandelier, c'est l'église. Les flammes et les 7 esprits qu'il avait entre ses... Jésus n'est pas au ciel. Jésus marche au milieu de son église. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 4, là, la Bible dit, la voix se fit entendre au ciel. On a dit à Jean, monte ici. Et le prophète dit, c'est le type de l'enlèvement de l'église. Parce qu'en ce moment-là, Jésus ne sera plus sur la terre. Dans Apocalypse 4, Jésus est au ciel. Amen. Et Frère Branham dit, depuis Apocalypse 4, jusqu'à Apocalypse 17, on ne voit plus Jésus-Christ là-bas exerçant son ministère sur la terre. Et dans Apocalypse 19, on le voit sur un cheval blanc. Alors le diable, sachant que Jésus viendra sur un cheval blanc, dans le premier saut, au chapitre 6, Jean vit un homme sur un cheval blanc. Il dit, mais c'est qui ce cavalier-là? Il était un personnage puissant. Dès le début de l'église, il est venu avec un cheval blanc. Nous l'avons vu le vendredi. C'était dans le but de séduire et de tromper les chrétiens. Parce que quand les chrétiens le verront sur un cheval blanc, ils ne vont pas se méfier de lui. Alors qu'ayant l'apparence du léopard, à la fois parole et diable, les chrétiens ne comprendront pas ce qu'il est exactement. En ce moment-là, Frère Branham dit, il va commencer d'abord à être par un esprit. Parce qu'en ce moment-là, il n'avait pas de couronne. Après, on lui donnera une couronne. Il sera d'abord un mauvais esprit, ce qu'on appelle l'esprit antichrist. Ensuite, ça va devenir une doctrine dans l'église par le nicolaïsme, c'est-à-dire un pape qui règne sur toutes les églises du monde. Vous savez que c'est le nicolaïsme. Frère Branham dit le mot nicolaïsme signifie conquérir le laïc. Nikos et le laïsme. Donc conquérir les laïcs, c'est la doctrine de l'église catholique. Un homme qui dicte tout ce qu'on doit prêcher dans le monde entier. Vous savez que dans l'église catholique, tous les dimanches, dans toutes les églises du monde, on doit lire la même chose. Vous le savez, non? Mais ça n'existe pas dans l'église du Dieu vivant. Moi, je prêche aujourd'hui ce que je vous prêche. Je ne sais pas ce que mon frère ici, Péniel, prêche. C'est le frère Souza prêche, le pasteur Souza et le pasteur Péniel. Je ne sais pas ce qu'ils prêchent aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on prêche aux États-Unis. Moi, je ne sais pas. Chacun prêche comme le Saint-Esprit le conduit et ce qu'il mettra dans son cœur. C'est ça l'autonomie des églises. Et c'était ça l'idée de Dieu dès le commencement de l'église. Mais comme l'Antichrist est un numéro, lui, il avait pour but de réunir tout le monde. Peu importe ce que vous êtes, venez, vous allez faire partie du royaume œcuménique. Et la Bible dit, il lui fut donné une couronne. Et Frère Branham dit dans le premier saut, vous allez voir qu'il est devenu un homme, parce qu'on ne peut pas mettre une couronne sur un esprit. Une couronne, on la met sur un être humain. Et c'est comme ça que l'Antichrist,
qui était un faux prophète, est devenu un faux roi avec une couronne sur sa tête. Et sur cette couronne, la Bible dit qu'il y avait des noms de blasphèmes. Le plus grand blasphème que le pape a sur sa tête, c'est Vicarius Filii. Il est le remplaçant de Jésus-Christ sur la terre. C'est un blasphème. Parce que nous savons que personne ne peut remplacer Jésus. Amen. Maintenant, je vais mettre un point de suspension pour aujourd'hui. Mais avant ça, je vais dire quelque chose. Écoutez mes frères. Nous voyons que l'esprit antichrist a toujours eu une mission. Il s'est incarné dans un homme pour un but. Il ne va pas venir comme un animal. Parce que la Bible dit, spirituellement, nous savons qu'il est une bête parce qu'il a la puissance du lion, du léopard et de l'ours. Ensuite, il a l'apparence d'un homme parce qu'un cœur d'un homme lui fut donné. Mais seulement, vous allez retrouver que à la fin de ce siècle, cette femme, cette église, comme nous le verrons dans la prédication, la marque de la bête, l'église catholique universelle fut la première église à s'organiser et elle a donné naissance à des filles. Le protestantisme, le pentecôtisme, toutes ces choses-là, ce sont les filles de l'église catholique et leur mère, elle est encore vivante aujourd'hui. Et la Bible dit que ces filles, elles sont tout autant prostituées qu'eux. Maintenant, quelle est la mission du pape? Jean 23, c'était lui le pape au temps de Frère Branham. Et il mourut, je crois, en 1963. Maintenant, celui qui l'avait remplacé, c'était le pape Paul VI. Et Paul VI, vous connaissez son nom, son vrai nom? Comme celui-là, il s'appelle François. Bon, il a pris mon nom parce que, voilà comme nous on est là, dans ça là inspiré. Mais son nom, vous le connaissez, non? Il s'appelle Giorgio Bergoglio, quelque chose comme ça. Bon, Paul VI avait aussi son nom. Qui connaît son nom ici? Ok, je vais vous aider. Paul VI, son vrai nom, c'est Giovanni Battista. C'était son vrai nom. Donc son vrai nom, c'était Jean-Baptiste. Parce qu'en Italie, Giovanni, c'est Jean. Battista, c'est Baptiste. Connaissez-vous la mission de Giovanni? Quand il fut élu pape en 63, sa déclaration se fut... Oui, merci Seigneur. Il est en train de me faire signe que je dois arrêter. Maintenant, j'arrête effectivement. Maintenant, regardez. Il a dit, ma mission, c'est de réunir toute l'Église, c'est d'amener une communion mondiale entre toutes les églises du monde. C'était la mission de Paul VI. Et Paul VI est allé à Jérusalem. Et quand il est venu en Amérique, et je vous ai prêché Shalom ici, et Frère Branham dit à 1963, au mois de novembre ou décembre, il eut un signe dans le ciel, la lune qui est le type de l'épouse de Jésus-Christ, parce que la lune c'est la femme du soleil. La lune n'a pas la lumière qu'elle donne à la terre c'est la lumière du soleil. Il y avait du sang sur la lune et la lune était devenue noire. C'est-à-dire, le pape avait pour mission de jeter les ténèbres sur l'épouse de Jésus-Christ. Et quand il est venu en Amérique, le pape savait que l'Amérique, c'est la bête que nous verrons prochainement depuis le verset 11. Puis j'ai vu une nouvelle bête qui montait de la terre. Frère Branham dit le terre. Cela, parce que l'Amérique, c'était une nouvelle terre. La première, elle est montée des eaux. Parce que dans Apocalypse 17:15, les eaux signifient le peuple, les langues et les nations. Maintenant, la terre, la deuxième bête, elle est sortie de l'Amérique.
La Bible dit, elle avait 2 cornes, cette bête. Elle était semblable à un agneau. Remarquez qu'elle n'était pas un agneau, la bête qui est en Amérique, mais elle était semblable à un agneau. Amen. Frère Branham dit, c'est notre bison de l'Amérique. En Amérique, il y a un animal, un bison, qui a aussi 2 cornes. C'était ça le symbole. Et le prophète montre que l'Amérique, c'est un pays dont le nombre est le chiffre 13. Parce qu'au début de l'Amérique, il y avait 13 États. Leur étoile, leur drapeau avait 13 étoiles. Quand le pape a atterri en Amérique en 1963, il était 13 heures. Le pape avait fait 13 pas avant de s'arrêter. Et le pape avait parlé 13 fois. Et frère Branham dit dans la prédication Shalom, il montrait que c'était le 13, le chiffre de l'Amérique. Et c'est pourquoi cette bête se trouve dans Apocalypse 13. Amen. Qu'est-ce que le pape était allé faire en Amérique? Il était allé chercher l'union avec la deuxième bête. Et la Bible dit, cette bête de l'Amérique, elle avait 2 cornes, elle était semblable à un agneau. Parce que l'Amérique, c'est un pays protestant. Il est né comme ça avec la Bible. Vous allez voir un président qui arrive. Il ne croit même pas cette Bible-là. Mais il va mettre sa main. I, Barack Hussein Obama. Hein? Je jure fidélité. Je vais respecter tout ça. Il met sa main sur la Bible. Mais il ne respectera même pas cette Bible-là. Et l'Amérique, c'est un pays qui avait hissé la Bible. C'est un pays qui était bâti sur les persécutions des gens, des protestants de l'Europe, des pentecôtistes de l'Arménie. Ils sont allés et ils ont formé l'Amérique. Ils ont décidé qu'en Amérique, on va adorer Dieu librement. C'est pourquoi la Bible dit, cette bête était semblable à un agneau, mais seulement plus bas, vers le verset 13 ou 14. La Bible dit, elle avait des paroles arrogantes. Tout le monde sait que l'Amérique, les États-Unis, c'est le pays où l'on prononce des paroles arrogantes. Je crois que vous savez que les Américains sont arrogants. Vous allez voir les autres présidents sont en costume. Un des présidents des États-Unis comme Bush, il vient comme ça à jacket. Il vient comme ça, il parle à d'autres présidents. Quand il y avait cette bombe du 11 septembre, il se tient là. When somebody dies, there is a time to address him sympathy. Now the time of sympathy is over. You know something, you tell us. If you refuse to tell us, si tu connais quelque chose, tu nous dis. Si tu refuses de nous dire, c'est que tu es contre nous. Tu vas voir quelqu'un parler comme ça à 160 présidents. Donc, moi je suis l'Amérique. Vous m'avez donné des sympathies quand il y a eu le 11 septembre, maintenant c'est fini. Aujourd'hui, nous devons collaborer. Vous connaissez quelque chose, vous me le dites. Si vous ne me le dites pas, vous êtes contre moi, contre nous. C'est l'arrogance. Je peux ne pas être avec vous, mais je ne suis pas forcément contre vous. C'est une manière de dire, vous devez tous être pour nous. C'est ça. L'arrogance de l'Amérique. Et Giovanni Battista, qu'est-ce qu'il est allé faire en Amérique? Il est allé faire ce que la Bible dit, que la première bête va donner son autorité à la deuxième bête. Quelle est la mission de la deuxième bête? C'était d'animer l'image de la première bête. Et Frère Branham dit, l'image de la première bête, c'est l'union de toutes les églises. Amen. C'est-à-dire toutes les églises doivent se rassembler. L'Amérique sera chargée d'animer cela, de provoquer ou d'inciter tout le monde à faire partie de ce conseil, de gré ou de force. Et quelle est la concession que l'Amérique fera au pape? Où le pape va faire à l'Amérique? Comme il va lui donner ce pouvoir-là, le pape va donner l'argent à l'Amérique. C'est ce que la Bible dit. Ils feront une alliance avec les pays de l'Europe, les 10 pays de l'Europe, et l'Amérique. L'Amérique, il donne le pouvoir à l'Amérique et à l'Europe. C'est pour faire la guerre à l'épouse. On
on va nous obliger à faire partie de cette image-là. Et c'était ça la mission de Giovanni Battista. Et pour terminer, vous allez voir que ce pape qui s'appelait Giovanni Battista, ses parents lui ont donné ce nom-là, mais c'était quand même un nom qui cache quelque chose de grand. Savez-vous qu'en 1933, Dieu avait dit dans la rivière Oyo, comme Jean envoyait Jean le Baptiste, je t'envoie avec un message qui préparera l'épouse à l'enlèvement. Le message de Frère Branham va réunir l'épouse, mais le message de Giovanni Battista, il va réunir tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Et c'est pourquoi, quand le pape a dit son message, Frère Branham en 64, il a prêché le 3e exode. C'est-à-dire, il demandait à l'épouse de sortir pour se réunir dans le baptême du Saint-Esprit, de recevoir le message et aller dans l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Lèvons-nous. Nous ne voulons pas que vous soyez séduits. Nous ne voulons pas que vous adorez la bête ou que vous adoriez son image. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas venir à la parole. Vous lui dites, frère, croyez au message pour recevoir le Saint-Esprit. Pour manger la nourriture de votre temps. Vous l'entendrez dire, mais nous faisons partie à un mouvement des assemblées ou un grand mouvement des églises écuméniques. L'image de la bête, c'est l'ensemble, la réunion de toutes ces églises qui réunit Christ. Christ, c'est la parole. Et la parole aujourd'hui, c'est le message de l'heure. C'est toute la parole, 100% la parole. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore accepté ce message, comme je vous ai dit, je ne suis pas contre les catholiques, je ne suis pas contre les protestants, je ne suis pas contre les pentecôtistes, mais je suis contre l'image de la bête. Je suis contre la bête. Je voudrais simplement vous montrer que cette église est bâtie sur la ruse de devenir un homme puissant, de réunir tous les hommes pour leur donner d'aller au ciel sans passer par la parole de l'heure. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous allons dire un mot au Seigneur. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Alléluia. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Alléluia. Jésus
peu de mots, nous allons parler au Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, nous refusons de faire partie de ces grands conseils écuméniques des églises. Nous refusons d'adorer la bête ni son image. Nous voulons rester avec la parole. Nous voulons rester avec ce message. Parce que le message c'est Christ. Le Saint-Esprit qui nous a été promis. Seigneur, toi tu es capable de révéler ces choses à nos cœurs. Toi tu es capable, Seigneur, de mettre ces paroles dans nos âmes. Fais quelque chose pour la gloire de ton nom, Seigneur. Place cette prophétie dans nos âmes. Tu nous as envoyé un Jean-Baptiste de Père au temps de la fin avec un message pour rassembler l'épouse. Mais nous savons aussi que l'Antichrist, il a aussi son message, sa fausse prophétie pour nous mettre dans le panier du conseil écuménique des églises. Puisse les esprits des dénominations quitter nos âmes, nos cœurs, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.